Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, formateur en vente et en leadership. Le sujet cette semaine, comment motiver son équipe. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Hey Pascal, de retour, troisième épisode ensemble, je suis super content. Écoute, les 2 derniers épisodes, des super belles discussions au niveau de ton parcours entrepreneurial, puis au niveau de ta vision du leadership. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de motivation de nos équipes. Encore une fois, 2022, la situation a tellement évolué, a tellement changé avec la pandémie. Les employés sont durs à trouver, sont durs à garder, et ainsi de suite. Donc, c'est important de trouver des bonnes façons de créer une chimie dans cette équipe-là, de motiver son monde. Comment toi, tu vois ça au niveau, justement, si on parle peut-être dans tes restaurants ou dans tes différentes entreprises, comment tu vois ça, toi, la motivation des équipes? Ben, la motivation, je pense qu'elle passe par, comme on dit un peu, c'est aller chercher les gens pour travailler ensemble, faire une équipe, travailler en équipe, bâtir une équipe. Puis je le dis souvent aussi dans mes entreprises, quelqu'un qui se lève le matin et qui n'a pas le goût d'aller travailler, il arrive à la job ou il arrive au resto, il arrive à la shop, ça peut juste pas marcher. Puis c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour l'entreprise, rien. Fait que nous, on veut avoir des gens qui sont motivés, qui sont fiers de venir travailler, qui sont contents de venir travailler, de participer avec nous. Ça passe par plusieurs choses. Aujourd'hui, où on pense salaire, on pense avantages sociaux, faut quand même être plus créatif aujourd'hui parce que la demande, on cherche des employés, on cherche des bons employés. Par contre, lorsque tes valeurs sont à la bonne place, tu es un bon leader, tes projets fonctionnent, les gens vont se greffer à toi quand même. Faut que tu sois capable de garder ces gens-là avec toi. Une manière de faire, c'est ça, on parle toujours rémunération, salaire. Je pense que ça va au-delà de ça. C'est même pas souvent, il y a des gens qui vont accepter de travailler avec un petit peu moins d'argent, mais être bien dans une équipe, être à leur place. Quand on parle de climat de travail, c'est exactement ça. D'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, de travailler ensemble, puis ça, que ce soit une équipe de sport ou une équipe dans n'importe quoi, d'avoir l'impression que l'équipe est là pour toi aussi. Ouais. Tu peux compter sur eux autres, l'équipe peut compter sur toi. Exactement. Tu l'as dit, climat de travail, au-delà de l'argent, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se trouver une autre job d'un matin un peu plus payant ou trouver un salaire d'une pièce ou deux de plus de l'heure. C'est pas ce qui va motiver nécessairement tous les gens. Certains, ça va les motiver. Il y en a d'autres que le climat de travail est très important. Moi, je pense que l'aspect monétaire est motivant pendant un certain temps. Ça fait son mais temps. Après un bout de temps, je pense que pour moi, là, quelque chose que j'appuie énormément dans mes équipes, c'est la valorisation. Je valorise constamment le beau travail dès qu'il y a des bons coups, puis ça va à un rythme là, que je te dirais même dans mon équipe de hockey, là, à toute fois qu'ils reviennent au banc, chaque gars a son compliment. Ah ouais. Chaque gars tout le temps, hey, bonne décision là, très beau jeu, je suis fier de toi, bang bang bang. Puis j'exige que les gars le fassent entre eux autres. Ouais, mais c'est la bonne manière de faire parce que dans le fond, on compare souvent la vie avec le sport, puis je pense que c'est un parallèle vraiment clair là-dessus. Pour te défoncer, si tu te sens apprécié, tu vas te défoncer. Puis c'est même pas une question d'argent rendu là, rien, c'est vraiment l'appréciation. Dans mon équipe, ma femme, c'est ce qu'elle fait très, très, très bien. Elle est capable de parler avec les jeunes. Parce que nos employés, une moyenne d'âge, quand même, tout ce qui est restaurant, bar, c'est une moyenne d'âge assez jeune, vingtaine si on veut. Ces jeunes-là sont pas nécessairement habitués à ça, mais se faire valoriser, t'es bonne, t'as bien fait, tu fais une belle affaire, tu fais un bon job. La table dans le dos. Exactement, c'est tellement important. Puis c'est là que les gens vont se sentir appréciés. Puis quand tu te sens apprécié, mais tu vas rester plus longtemps dans ton entreprise. Pour moi, c'est tellement des clés de la motivation. Donc, la valorisation, communication transparente avec, ouverte. Quand ça va bien, le old school, la vieille mentalité. Je me suis dit, on a la même âge. Quand on a commencé à travailler, nous autres, à 14, 15, 16 ans,
t'entendais parler de boss juste quand tu venais de faire une gaffe. Ben, c'est vrai, mais ça a changé énormément. Puis dans ce temps-là, il y avait peut-être 10 personnes qui postulaient pour ton poste. Aujourd'hui, tu vas postuler un poste, puis des fois, tu n'as pas un employé qui vient postuler. Fait que tu dis, OK, y a quelque chose qui n'est pas normal? Mais effectivement, c'est complètement différent. Mais les entreprises ont changé aussi. Je pense que ça se développe. On s'est amélioré. Mais il faut s'adapter. On n'a pas le choix. Là. La vieille mentalité de le boss, il est là pour réprimander ou à peu près juste. Mais ça marche pas. Mais non, comme on va dire au dernier épisode, boss, c'est pas un palier au-dessus. C'est fait partie de l'équipe. Mais c'est besoin d'une équipe, effectivement. Puis la journée, tu n'as pas compris que si tu es un boss, vraiment un boss, tu n'auras pas d'équipe. Si la journée, tu comprends ça, tu peux vraiment aller chercher ton équipe avec toi. Tu peux agrandir tes choses. Tu peux faire une croissance. Mais c'était important de le comprendre toi-même. Il y en a qui vont le faire encore. Encore une fois, comme je disais en début aussi, il n'y a pas de bonne manière ou mauvaise manière. Ma manière, c'est ça. Notre manière, c'est moi, j'ai une bonne équipe. On a des gens avec nous. Ma femme est très impliquée avec les employés, est à l'écoute. Que ce soit de dire sur Facebook à cette heure ou Messenger, appelle-moi, on va se parler, quelque chose. Elle est très ouverte avec ça. C'est très, très, très bon pour l'entreprise. Encore une fois, évidemment, tout le monde qui écoute mes épisodes savent que je fais énormément de parallèles avec le sport parce que moi, je coach autant dans le sport qu'en entrepreneuriat. Puis moi, c'est deux mondes qui sont emmêlés, ça va ensemble. C'est un microcosme, le sport. Là. Mais quand on parle de sentiment d'appartenance là, dans le sport, on peut, évidemment, toute l'histoire d'une équipe ou le logo, ainsi de suite. Il y a un sentiment d'appartenance qui peut se créer par là, mais au niveau entrepreneurial, au niveau, mettons, justement, d'un restaurant, comment tu peux faire pour créer une espèce de sentiment d'appartenance? Mais ça vient aussi avec quand c'est le fun d'être travaillé, ça fait partie de ça aussi. Puis quand on parle de sentiment d'appartenance, c'est quand on se promène ailleurs puis que je vais voir un employé qui n'est même pas à job puis qui a un chandail de l'entreprise. C'est une fierté de le voir parce qu'il n'est pas gêné de se promener avec ce chandail-là. C'est une fierté pour nous. Puis les gens qui vont se regrouper à nous souvent, c'est les gens qui vont partager la même énergie un petit peu que nous autres. Donc ces gens-là sont fiers, on est fiers d'eux, sont fiers de nous aussi, puis sont prêts à participer. Donc je pense que oui, le sentiment d'appartenance, c'est très important, parce que sans sentiment d'appartenance, ça ne tente pas de travailler non plus. Tu as dit quelque chose qui me fait triper, on est fiers d'eux. Et ça, vraiment, on parle vraiment leadership 2022, là, il faut que les membres de notre équipe sachent clairement et régulièrement à quel point on est fiers d'eux, puis que ce soit nos enfants, que ce soit parce que moi, j'ai la même vision du leadership. Pour moi, un bon leader, être un bon papa, il faut apprendre à être un bon leader. Être un bon coach de sport, il faut apprendre à être un bon leader. Tu sais, le leadership, pour moi, il est extrêmement vaste. Puis même apprendre à se gérer soi-même, donc apprendre à être fier de soi. Ça nous garde motivés quand on est. Tu sais, en bout de ligne, si toi, tu n'es pas motivé, ça va être difficile de motiver le reste de l'équipe avec. Là, on l'a dit dans n'importe quoi. Ça part de toi-même. La journée, toi, tu te lèves le matin puis tu files pas n'importe quoi. C'est sûr que l'ambiance alentour de toi n'est pas bonne. Si tu changes ton approche, tu changes ton humeur, l'humeur alentour, tout va changer en même temps. Mais sentiment d'appartenance, c'est le fun de voir dans des entreprises quand tu as, mettons, une dizaine ou un noyau de personnes, d'employés qui sont tous nouveaux projets qu'on fait, veulent participer, veulent faire partie indépendante du prochain projet, veulent aider, veulent venir. C'est même pas une question d'argent, c'est une question qui veulent être dans ce noyau-là, si on veut. C'est le sentiment d'appartenance, c'est vraiment ça. C'est ça, c'est tous des mots, finalement, qui ton connexe, que ce soit la communication, valorisation, sentiment d'appartenance, le climat de travail, c'est tout... dans le fond, on donne tous les ingrédients de la même pâte. C'est toute la même pâte, finalement. Puis ça les prend toutes pour faire vraiment un bon repas, si on veut. Ça prend tous ces ingrédients-là pour le faire. C'est important. Tout à fait. Fait un bon leader doit être capable de motiver son monde. Puis la motivation, ça vient de tout ce qu'on vient de jaser là. C'est toute cette pâte-là qu'on réussit à créer. Puis c'est un travail qui se fait au quotidien. Au quotidien, c'est tout le temps, c'est tous les jours. Puis moi, comme leader, j'essaie que la majorité de mes paroles ait une petite connotation motivante. À toute fois que je communique avec un de mes joueurs, j'ai un encouragement qui suit. Lâche pas, good job, paf, puis on continue, puis on fait une correction. Hey, t'aurais peut-être pu le faire de cette façon-là, t'aurais pu prendre cette décision-là, mais c'est correct, c'est pas grave, garde prochain coup, good job, on continue. C'est du renforcement positif aussi. C'est juste ça, c'est de développer leur cerveau, leur mental, à dire on renforce toujours avec quelque chose de positif. Dans le négatif, pour de vrai, du négatif, ça sert absolument à rien. Tu sais, dans la vie, il y en a qui sont juste sur le négatif. Mais comme on dit souvent,
si tu sèmes de la merde, tu vas récolter quoi? Clairement. Tu vas récolter de la merde. Clairement. C'est juste de le faire comme il faut, puis c'est... excuse l'expression, là, mais c'est ça aussi dans la vie. On fait pas du bonheur. It is what it is. Exact. It is what it is. Écoute, Pascal, encore une fois, j'adore cette discussion-là. On parle de motivation. Donc, mon défi 7 jours. Encore une fois, cette semaine, je vous demande de venir publier dans le groupe Facebook de la zone Impact Leadership. Viens publier, viens nous jaser, que ce soit par vidéo ou par écrit. Qu'est-ce qui vous garde motivé? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Qu'est-ce qui vous permet de rester motivé dans ce que vous faites? Donc, à la fois vous avec vous-même, évidemment, et à la fois vos leaders avec vous. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire aussi avec vos employés, avec votre équipe, pour les garder motivés? Sur ce, tout le monde, merci beaucoup, Pascal. Boum, encore un super bel épisode. On se revoit la semaine prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.